La grande matinale. Iveco Amaïzo, alors pourquoi un groupe de l'opposition congolaise de la diaspora sont allés manifester leur mécontentement devant l'Organisation internationale de la francophonie? Il faut savoir que c'est le 2 juin 2012 qu'un groupe de l'opposition congolaise de la diaspora est allé manifester son mécontentement à Paris. Et ça, devant le siège de l'Organisation internationale de la francophonie, vous l'avez dit. Mais en réalité, il y a un vrai problème. Cette organisation, il faut le savoir, est dirigée par Abdou Diouf, le secrétaire général de l'OIF, donc, et ancien président du Sénégal. Alors, ces opposants dénonçaient l'organisation du 14e sommet de la francophonie en octobre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En réalité, il s'agit du procès de la France de Nicolas Sarkozy, qui a légitimé la contre-vérité des urnes en RDC et estime que le temps du changement est venu. Je parle donc des opposants, comme l'avait annoncé d'ailleurs François Hollande, le changement maintenant. Quel problème ça pose? C'est très simple. Une déclaration commune du 14 juin, cette fois-ci 2012, à Paris, signée par Félix Tshisekedi, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au Kinshasa, au Congo, et en convergence d'idées d'ailleurs avec l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, APRECO, de l'ancien ministre moboutiste Honoré Ngandla, et l'Armée de résistance populaire, ARP, de Faustin Mounene. Tous ces trois ont lu une déclaration commune dans une conférence de presse pour une mobilisation conjointe contre le régime de Joseph Kabila investi par les militaires. Et voilà où tout commence à aller dans un sens, on ne sait pas où ça va finir. C'est dans ce contexte de résistance politique et citoyenne d'ailleurs que la plupart des Congolais s'activent pour persuader François Hollande de ne pas se rendre au 14e sommet de la francophonie. Mais il n'y a pas besoin de convaincre le nouveau président français. François Hollande a toujours défendu les valeurs et il fera tout pour respecter ses propres engagements au sommet de l'État français. Aussi, il faut que les agents africains de la post-colonie africaine se disent que dès lors qu'il s'agira de faire dépenser l'argent de la France pour les maintenir au pouvoir par la contre-vérité des urnes, alors il faut que ces souvent anciens dictateurs, souvent anciens agents de la post-colonie, s'attendent à un refus diplomatique de la France. Mieux, pour l'image de la France, fondée sur le changement maintenant, qui n'est pas la rupture de Nicolas Sarkozy, le président Hollande semble bouder les présidents africains et peut-être d'autres adeptes d'une démocratie usurpée, surtout si cela cache des militaires en prenant l'État africain en otage. Alors, pourquoi François Hollande ne veut pas et ne peut pas aller à Kinshasa pour le 14e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, Iveco Amaïzo? François Hollande semble avoir décidé qu'il ne se rendra pas au sommet de la francophonie à Kinshasa. On est obligé de dire semble parce que rien n'est jamais sûr avec les politiciens. Mais s'il y allait, ce serait crédibiliser et légitimer l'usurpation démocratique qui a eu lieu en République démocratique du Congo, que même l'Église chrétienne a dénoncé comme ne reflétant pas la vérité des urnes. Alors plutôt que d'avoir la honte d'aller à Kinshasa sans la présence de la France de Hollande, et là je parle de M. Diouf, qui est à la tête de l'OIF, il semble que la raison va l'emporter. On ne va plus imposer ou demander à François Hollande d'y aller, on va trouver une autre solution. Le prochain sommet de la francophonie, prévu à Kinshasa en octobre 2012, sera vraisemblablement transféré à l'île Maurice, un pays qui suit le système de Westminster, qui fait que c'est le chef de la majorité parlementaire, qui est le Premier ministre, ce après des élections libres, transparentes et acceptées par les partis d'opposition perdantes. Et oui, il faut que l'opposition accepte aussi que vous avez gagné, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays africains, et certainement pas à Kinshasa. L'avantage de ça, c'est que François Hollande pourrait même ne pas y aller, puisque c'est un Premier ministre, il pourrait donc y envoyer son Premier ministre. Mais si François Hollande accepte d'aller à Maurice, il aura au moins gagné sur un point. Il se rendra dans une de ces rares démocraties véritables du continent, un avantage pour lui. Les dernières élections présidentielles contestées par l'opposition et mises en doute par de nombreux observateurs internationaux font à la base d'une volonté des autorités françaises de marquer leur différence avec ce qui se pratiquait au temps de Nicolas Sarkozy. Mais il faut aussi compter sur les menaces à peine voilées du principal parti politique d'opposition congolais, le parti UDPS, d'Étienne Tshisekedi. En effet, je rappelle le communiqué qui a été fait. Au cas où l'Organisation internationale de la francophonie déciderait de maintenir la tenue de ce sommet en République démocratique du Congo, nous, donc l'ensemble de ces partis avec à sa tête Étienne Tshisekedi, nous appellerons toutes les forces vives de
la RDC à se mobiliser pour empêcher par tous les moyens le déroulement paisible de ce sommet à Kinshasa. Donc ce n'est pas juste une histoire de valeur, ça pourrait déboucher sur une vraie insurrection. Avec la volonté de promouvoir l'exemplarité, François Hollande se doit de contrecarrer les méfaits de la corruption, notamment en RDC. D'importantes subventions et sommes d'argent auraient été transférées en RDC pour l'organisation de ce sommet. Mais voilà, le régime de Joseph Kabila aurait largement mangé dans les 22 millions de dollars prévus pour la réussite de ce sommet. Ça coûte cher, un sommet. Alors si la francophonie économique promue par François Hollande se résume à financer un régime de la contre-vérité des urnes, qui de surcroît ne fait pas dans l'exemplarité, alors il y a problème. C'est en définitive toute la crédibilité de Joseph Kabila qui est mise en cause, surtout que son opposant, Étienne Tshisekedi, à la tête de la nouvelle majorité présidentielle populaire, se considère toujours comme le président élu de la RDC depuis les élections présidentielles du 28 novembre 2011. Mais en fait, 22 millions, savez-vous que ça fait largement un bon dispensaire dans un grand village du Congo. Alors on dit bravo à cette opposition congolaise de la diaspora et puis demain, Iveco Amaïzo nous parlera de la Cour pénale internationale versus Fatou Bensouda.